بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite, tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par ce permission et solo d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre cet après-midi, après la Salatul Asr, à partir de 16h20, pour nos sessions questions-réponses de Bibod Iftar, Al-Huda wa Nour Trust Fund. Nous souhaitons la bienvenue dans nos 201e session de questions et réponses de Bibod Iftar, Al-Huda wa Nour. Sans plus tarder, Bismillah, nous commençons avec nos questions et réponses. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Quand une madame fait un roussel, est-ce qu'il est permissible pour lui prendre de l'eau dans son main et lui envoyer l'eau sur la tête 3 fois, moment qu'il y lave ce cheveu? Est-ce que ça suffit? D'après hadith, il mentionné, il n'est pas nécessaire de traiter ce cheveu. Est-ce que ça applicable pour cheveu largué aussi? Alors, normalement, quand une madame peut faire roussel janaba, quand elle peut faire roussel janaba, pas nécessaire qu'il y détresse ce cheveu pour qu'il y lave sur la tête. Quand une madame peut faire roussel janaba, pas nécessaire qu'il y détresse ce cheveu pour laver sur la tête. Rapporté par Salama, il dit, Ya Rasulallah, moi une madame qui me sert tresse cheveux de la tête, est-ce qu'il m'a besoin de détresser pour roussel janaba? Le prophète alayhi salatu wassalam fit répondre, non, il suffit qu'il te jette 3 pleines mains de l'eau de la tête, et ensuite te verse de l'eau toi, et alors te purifie toi. Et rapporté par Ubayd ibn Umar, il dit, Aisha radiallahu anha fait une nouvelle qui Abdullah ibn Am peut ordonner madame pour détresser cheveux des autres la tête quand vous êtes baigné, et alors c'est fin dire, l'étonnant avec ça, amr-là, qu'il peut ordonner madame pour détresser cheveux des autres la tête quand vous êtes baigné, est-ce qu'il n'est pas capable d'ordonner madame pour raser la tête? Moi et Rasulullah, nous pouvons baigner depuis un seul récipient, et mon parti pesait de plus que 3 fois plein mais de l'eau la tête. Hadith sur le Sahih Muslim. Et Aisha radiallahu anha lui rapporte, il dit nous tu peux baigner pendant que nous tu peux mettre parfum dans notre cheveux, et nous sommes ensemble avec Rasulullah en dehors de l'état ihram et dans l'état ihram. Le saman récit là, il montre nous que madame du prophète alayhi salatu wassalam pas tu peux détruire les cheveux quand tu peux baigner, et alors parfum les autres cheveux tu peux rester comme ça même. Mais si une madame ce cheveu pas détressé, alors les mouilles racines de ce cheveu avec ce ban les doigts, comme a rapporté par Aisha radiallahu anha, ensuite tu peux mettre ce ban les doigts dans de l'eau, et tu peux faire de l'eau arrive jusqu'à racine de ce cheveu avec ce ban les doigts, avec ce ban les doigts là. Hadith sur le Sahih al-Bukhari. Et Aisha radiallahu anha rapporté ensuite tu peux faire de l'eau arrive à racine de ce cheveu avec ce main jusqu'à qu'il est sûr qu'il fait une mouille sur la tête, et tu peux mettre de l'eau 3 fois. Donc pas nécessaire une madame lui détresse ce cheveux quand il peut faire roussel janaba. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand elle fait umrah, et si comment un djimoun, quand un djimoun elle fait umrah, si ce umrah est inaccepté, est-ce qu'il y revient comme un petit bébé qui fait né ou bien juste pour hadsa? Alors, par exemple, un hadith qui concerne le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vient faire hajj et il n'a pas fait commettre aucun péché, aucun acte obscénité, il retourne pareil comme un jour qui se maman s'y met au monde, sans péché. Alors ça, frère là, ou bien ça, c'est là, peut demander, est-ce qu'il y applique pour umrah aussi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un umrah jusqu'à un autre umrah, ça c'est kafara, c'est expiation devant le péché qui peut être commis entre, ça dit umrah là. Et un hajj mabrour accepté auprès d'Allah, pas il n'a aucune récompense, excepté pour lui, excepté Jannah. Alors ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient faire nous connaître dans notre hadith sur le Sahih Bukhari, c'est lui qui vient faire hajj juste pour Allah, dans lequel il n'a pas fait commettre aucune obscénité, et il n'a pas fait faire aucune action de désobéissance, il retourne propre de ce man péché, pareil comme
les propres de ce van péché, zou, qui les prend naissance. Alors, basant le hadith, ça, nous trouver, qui retourne pareil, comment les filles prend naissance, c'est via-t-il d'un hajj qui finit accepté, par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il pas applique pour Umrah, il plutôt pour hajj, ça. Mais, puis, la d'autres, Umrah ici, est un grand, valeur, et c'est une expiation des van péchés, c'est plutôt un petit péché, comme on va dire, en Umrah, c'est une expiation des van péchés qui finit commis, entre les deux Umrah, si pas fin commettre aucun grand péché. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, ça, frère-là, ou bien ça, c'est là, pédéman concernant un doigt. Je me rappelle, c'est un sœur qui t'a envoyé nous ça, sa question-là. Il dit, assalamu alaikum, ça doigt-là, nous besoin lier avant faire roussal, ou soit roussal, nous faire l'intention dans l'équerre. Qui ça doigt-là, ça? Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Alors, dans posture-là, il mettait nahani, c'est parler, et martaba, parler. C'est-à-dire, avant baigner, soi-disant, besoin dire, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Alors, c'est pas un qui est authentifié, qui est confirmé depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand, avant commence à baigner, il peut dire ça doit là, soi-disant, Allahumma inni a'udhu bika as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Mais seulement, avant de nous baigner, nous faire l'intention qui nous permet de baigner et nous faire bismillah quand nous commençons à baigner. C'est ça qui est mentionné dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ban ulama unanime lola qui n'a aucun dua spécifique qui nous réciter avant de commencer à baigner, ni ça doit qui nous fait mentionner là, ou soit qui est mentionné dans sa posture là. Simplement, nous, avant de commencer à baigner, nous disons bismillah. Ensuite, nous commençons à baigner avec l'intention de qui trouve dans lequel nous pouvons baigner pour Roussal Jumma, nous pouvons baigner pour Roussal Eid, Bakrid, ou soit Janaba, ou soit Haid, peu importe. Alors, les bases, l'intention qui trouve dans lesquels, Wallahu a'lam. Et question numéro 3. Question numéro 4 maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et comment pour connaître si un étranger qui vient approcher nous, il y a un insan ou un djinn dans forme insan? Si nous rencontrons un djinn dans forme insan, qui vous a fait, est-ce qu'il vous a lié sur la fada? Alors, d'après le Coran et Hadith, djinn, c'est une créature qui est invisible. Fin appelle les djinn parce qu'il est caché de nos ligiers et nous pas trouver. Allah dit concernant papa des djinn, Iblis, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Li, Iblis et ce tribu, djinn, se trouve nous depuis une place qui nous ne pas trouve là. Alors ça c'est ce qui est mentionné dans l'ayat du Coran. Alors djinn c'est une créature invisible dans forme originale qui a la fin créée. Dans sa forme là, personne n'est pas capable de trouver. Dans sa vraie forme qui a la fin créée, personne n'est pas capable de trouver. Mais Allah fin donne une capacité pour prendre différentes formes. Et dans sa bonne forme là, il est possible pour un insan trouver. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, ban djinn se présente dans forme insan, dans forme animaux, se présente dans forme serpent, scorpion et les autres formes encore. Se présente dans forme chameau, bœuf, mouton, cheval, mulet, bourrique, se présente dans forme oiseau, se présente dans forme des enfants Adam, pareil comme un shaitan qui vient chez Ban Quraysh, dans forme Suraqa, Ibn Malik, Ibn Ju'shum, quand Ban là tu peux décider pour sortir pour Al-Badr. Ibn Hajar al-Asqalani dit, fin ena man récit qui fin vini, un des l'autre concernant man djinn de change de forme. Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala dit, il est capable de prendre une autre forme, insan ou bien animaux. Alors, c'est pas doute, il est capable de prendre forme insan. Alors, dans forme djimoun, comme rapporté par Ibn Abbas, une personne fin sortir depuis Khaybar, des personnes fin suivre lui, et une autre fin suivre, ça dit là en disant, ose retourner, jusqu'à qu'il fin repousse, ensuite il fin un premier là, il fin dire, ça dit, qui tu veux suivre là, c'était des shaitans, on fin continuer suivre jusqu'à qu'il m'a fait une repousse, quand on arrive contre Rasulullah, fait l'islam et informe lui qui ici, nous peut ramasser nos zakat, si les petits bons pour lui, nous tu peux envoyer ça pour lui. Alors, djinn, la preuve dedans, djinn, shaitan, je prends forme insan. Je prends forme insan. Quand sa personne-là fait arriver à Medina, il fait joindre Rasulullah, et il fait raconter qu'il fait arriver, là même, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, fait l'empêche voyage tout seul. Il empêche voyage tout seul parce que quand nous voyons tout seul, shaitan, il saisit à l'occasion-là
pour faire nous du tout, vous êtes transforme de forme humaine, vous êtes capable de venir intervenir dans les rires à cause de ça que Rasulullah il défend pour voyager tout seul. Tout ça là, c'est une preuve que le djinn de forme humaine. Apporté par Abu Huraira, il dit, Rasulullah, tu mets moi en sens pour suivre Zakat, Ramadan, alors, tu as un kikan, tu peux venir coquin, finalement, il se transforme de forme humaine, tu peux venir coquin. À chaque fois, il vient coquin, Abu Huraira te rappelle, il dit, il pardonne, etc., il pas pour faire ça. Ensuite, il réfère, jusqu'à qui Rasulullah, il tient contre Rasulullah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait connaître qu'il sachait, Shaitan, il fait une cause vraie concernant Ayatul Kursi, mais seulement, Shaitan, il y a mentir. Alors, tout ça là, il est possible que Shaitan, il prend forme insan. Et aussi, ben, les autres formes des animaux. Alors, nous comprenons que normalement, un djinn, il n'est pas pour connaître, si c'est lui qui fait une zone, c'est un djinn, dans forme un humain, et si jamais un quelqu'un fait une zone avec un djinn dans forme un humain, il peut y avoir un nom spécifique pour les lier, tel comme sur la falak, ou autre, sauf s'il peut faire ruqya, le un djinn, et que djinn là commence à manifester, à ce moment-là, il lier Coran en général, ou bien un ruqya spécifique, que les prophètes viennent enseigner, et ben, les autres formes qui un djinn capable de prendre, serpent, hérisson, lichen noir, chat noir, ben, animaux poilus, etc., etc. Donc, et ce qui est important encore pour connaître que si arrivé on détecte ça c'est un djinn, ça évite mes dialogues avec lui. Évite mes dialogues avec lui. Surtout dans Ruqya, il y a beaucoup de gens qui font Ruqya. Quand djinn qu'on se cause manifester, il met dialogue, il cause avec lui, causer, rier, badiner. Ça c'est une chose qui n'a pas correct. Comme Cheikh Al-Albani dit, alors nous conseille, ban qui fait Ruqya, le ban insan qui possède par djinn pour qu'ils ne soient pas déviés et pas faire plus que la lecture du Coran ou soit ban Ruqya qui est enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu alam. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est permissible qu'il des jeunes, qui est toujours étudiant dans le collège, marié avec condition, que chacun reste dans la case des autres parents et qu'ils continuent de vivre là-bas jusqu'à qu'ils gagnent son travail et il est capable de soigner son madame avec raison qui s'en là pour protéger les autres contre le fitna et pour les autres mettre en pratique plus sunna. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ban là, ban madame, c'est comment un vêtement pour eux, ban monsieur, et ban monsieur, c'est comment un vêtement pour ban madame. Alors ça c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire concernant mariage. Et Rasulullah dit, au ban jeune, celui parmi eux qui a la capacité mariée, qui est marié, et celui qui n'a pas la capacité qui garde rosa, et ça il y a un bouclier pour lui. Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc il encourage pour marier, et les prophètes finissent donnent ban qui a la capacité pour eux marier, mais celui qui n'a pas la capacité, les prophètes finissent enseigner pour garder rosa, jusqu'à qu'Allah ouvre un chemin pour lui. Et, mais si un garçon père, qui attention il tombe dans fitna, et commet ban ak haram, alors dans ce cas-là, garçon là capable de marier, et ils restent séparés un certain temps, avec consentement de la fille, jusqu'à il trouve un moyen pour lui subvenir à besoin de son madame. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, si l'époux a la capacité pour accommoder la case, et l'épouse d'accord pour rester avec sa famille, jusqu'à qu'elle l'a fait facile l'oli, il n'a aucun problème, mais une fois qu'il a la capacité, il vient préparer la case, séparée pour son madame, et madame là, il vient reste côté libre. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est responsabilité de l'époux pour donner une bonne accommodation à son madame. S'il n'a pas la capacité, l'épouse d'accord pour rester de sa famille, jusqu'à que son monsieur ait la capacité, il n'a aucun problème, mais il n'est pas obligé de rester avec lui dans une seule place qui n'est pas convenable pour lui ou sans provision. Alors ça c'est réponse qui nous fait capable de donner depuis parole de Ban Ulama. Si un garçon suffit content, vous êtes capable de marier et garçon là amène Nicotli tout de suite. Alhamdulillah, ça c'est meilleur. Si vous n'êtes pas capable, alors si vous avez envie de faire un nikah, pour ne pas tomber dans haram, alors chacun reste de son camarade, chacun reste de ses parents, jusqu'à qui garçon là a la capacité à mener, puis il n'a aucun problème. Mais Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, dans son conseil, il dit, tant qu'il y a un garçon pas encore paré pour amener son madame, côté dans la case, essaye évite pour faire un nikah et chacun reste séparément. Nous nous répondre à sa question-là. Et il avance aussi raison qui fait, il dit, une fois, et un garçon finit faire un nikah, le sa condition-là, il nous fait un nikah juste pour pas tomber dans fitna, ne pas tomber dans zina. Alors, si tu restes que tes parents, moi, je reste que mon parent, là, nous gagnons contact, nous allons venir. Ensuite, garçon-là, il gagne un rapport physique avec cette fille-là. Ensuite, il n'est pas intéressé pour continuer avec lui, il donne talak dans sa façon-là. Je gâte l'avenir des bandes tifi à cause ça qui, Cheikh Ibn Baz dit, tant capable, évite ça qui chose là aussi, fait un nikah et chacun reste séparé. Quand tu ne parais pour marier, il dit, tu ne prépares la case,
tu nous fais toute provision, là, tu es marié, tu fais un nika, tu amènes ta madame dans toute la case. Mais si on peut rester séparés, et garçon là, il y a un garçon honnête, qui pas pour aucun problème, il n'est pas pour commettre de malhonnêteté, pareil, c'est-à-dire pour moi, il y avait petit là, et chacun pour rester dans ses limites, zis pour pena haram entre eux, chacun pour rester dans ses limites, et chacun pour respecter ses conditions, chacun pour assumer ses responsabilités, pena aucun problème, marié, reste séparé dans sa façon-là. Wallahu a'lam. Question numéro 6. Assalamu alaikum, il y a une question concernant le divorce. Si une madame peut demander son monsieur divorce, monsieur là, il fait un document pour que madame l'a signé. Si madame l'a signé, veut dire, monsieur là, il donne divorce. Est-ce qu'il compte comme divorce ici? Et si madame, monsieur vit dans différents pays, 3 mois, il dette là, pas peut faire dans la case monsieur là, mais peut faire dans beau-frère sur la case, est-ce que moi, il dette là compter? Jazakumullahu khairan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 3 choses qui une personne fait aller sérieusement ou en badinage, il est considéré comme sérieux. Mariage, divorce et retour d'une madame que ce monsieur apprenne talaq raj'i. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit, talaq pas prend effet si le mot talaq ou ce semblable pas être mentionné, excepté dans 2 cas. Premier, si la personne n'est pas capable de causer, comment une personne qui muet, alors lui donne talaq pour signer, et ce talaq prend effet. Et deuxième, si talaq là on écrit, il fait écrire avec l'intention talaq, ce talaq prend effet. C'est l'opinion de Al-Sha'bi, Al-Nakhai, Al-Zuhri, Abu Hanifa et Malik rahimahullah ta'ala. Et si une personne finit écrire ce divorce sans intention de talaq, il ne pas prendre l'effet d'après la majorité des ulama, quand l'écriture est utilisée à l'interprétation, quand il est capable de faire pour tester son plume, alors pour améliorer, ou soit pour améliorer sur l'écriture, ou pour effrayer son madame, sans il a l'intention de divorce, alors c'est pas pour compter, s'il finit écrire comme ça, sans qu'il ait l'intention. Et en ce qui concerne iddat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la tukhrijuhunna min buyutihinna, wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Pas retirer ban là, depuis toute la case, il y a madame qui donne un talaq, et ni ban là, autres sorti pour autres talaq, excepté si ils finissent commettre une immoralité claire, c'est-à-dire une commettre zina, là, autres quitte ou la case talaq. Alors si c'est un talaq révocable, raj'i, ou si madame là envoie des familles, alors ce monsieur là besoin faire provision pour madame là dans sur la case. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit il est permissible pour l'époux retirer depuis sur la case et ni pour demander pour aller, il besoin reste dans sur la case jusqu'à ce iddat terminé. Ibn Ubar rahimahullah ta'ala dit l'épouse qui finit de divorcer besoin continuer reste dans la case conjugale de ce monsieur jusqu'à ce iddat terminé, il pas retourne contre sa famille ou aller dans la case de ce beau-frère, excepté s'il y a une nécessité et sans qu'il y ait une séclusion. L'imam al-Nawawi dit, si c'est un talaq révocable, le raj'i, il n'est pas ba'in, il est toujours sur madame, alors l'ibizan prend soin de lui et donne tout ce man nécessité, ce man provision, et il n'est pas gagné droit, sortir, excepté avec permission de ce monsieur, et Ibn Uthaymin dit encore, si il a le case, si il a la carte de son monsieur, il reste là-bas jusqu'à ce idée terminé. Et sinon, s'il n'est pas possible, l'époux besoin faire provision dans l'autre place pour les côtés, pour en sécurité depuis ban fitna, les besoin paraissent avec un proche qui est non mahram. Mais si c'est un talaq qui est irrévocable, dans ce cas-là, monsieur là payna pour faire provision de rien et madame là quitte la case de son monsieur. Wallahu a'lam. Question numéro 7. Assalamu alaikum. On a une question. Après namaz faraz, est-ce qu'il besoin faire doa les blâmer ensemble avec imam ou soit pas les blâmer? Qui principe d'après l'islam? Alors, doa après salat faraz. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. La question c'est quand il y en a et comment il y en a. Alors, doa après salat faraz, connaît c'est un moment qui doit accepter. C'est un moment qui doit accepter. Est-ce qu'il besoin les blâmer pour faire doa là? Pas nécessaire. C'est-à-dire, on est blâmé, il n'y a aucun problème. Mais, ça doit la man frère et man soeur, alors, les préconiser qu'il y en a droit après salat faraz, oui, il y en a. Mais nous gagnons droit faire, droit après salat faraz, en observant les règlements suivants. Nous gagnons droit, les sunnah pour faire droit après salat faraz, en observant les règlements suivants. Numéro 1. Nous faisons après ban adhkar qui est recommandé après salat faraz. Ça, numéro 1. Nous faisons après ban adhkar qui est recommandé. Quand termine salat, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, tout de suite nous parlons la main, nous demandons doigt. Nous demandons, nous faisons ban adhkar, nous faisons astaghfirullah, 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 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu akbar.
nous lisons ayatul kursi, nous lisons 3 couls. Après, quand nous finissons termine tout le adhkar après salat, là, il est recommandé pour faire dua. Soit nous lève la main, soit nous pas lève la main. Et donc, ça, c'est la première condition. Nous terminons nous adhkar après salat, là, nous faisons dua parce que ça, c'est sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, si nous pouvons demander droit, nous faisons droit, oui, nous gagnons droit, soit lève la main, soit pas lève la main, mais individuellement. Nous faisons individuellement. Clair? Et, mais nous faisons sans lève la main parce que ça doit là, les recommander pour faire sans lève la main. Et quatrième, les meilleurs qui nous fait un droit qui est mentionné dans le hadith. Alors, ce qu'on nous dit à faire individuellement, nous pas faire en congrégation. C'est un système qui nous trouvait dans le masjid. Comment faire salam? Deuxième salam. Imam lève la main, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ya jalali wal ikram, ban pas dire amin, amin. C'est un bid'a, c'est une chose qui n'est pas authentique, c'est pas une chose qui est correcte. Donc, il y a un droit du droit, après faraz, oui, il y a un droit, avec 4 conditions qui nous mentionnées. Il faudrait nous terminer avec le adhkar, qui nous fait après salat. Il faudrait qu'il nous pas faire en jamaat, nous faire individuellement. Il faudrait qu'il nous pas les blâmer, parce qu'il n'est pas recommandé pour les blâmer ici. Et les meilleurs qui nous fait un dua, qui est mentionné dans le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est meilleur. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes capable de donner une explication qui était Hizb ut-Tahrir? Est-ce que vous êtes capable de donner une explication qui était Hizb ut-Tahrir? Alors, Hizb ut-Tahrir, c'est un secte qui est fondé par un Palestinien nommé Taqiyuddin ibn Ibrahim al-Nabhani. Il est né en l'année 1909 et il est mort en l'année 1977. Taqiyuddin al-Nabhani, c'est lui qui fonde Hizb ut-Tahrir, un Palestinien. En l'année 1952, il présente ce groupe officiellement, c'est-à-dire il présente à public officiellement, et il continue avec une activité et ensuite jusqu'à qu'il fait mort dans Beyrouth, dans Liban. Au commencement, Taqiyuddin al-Nabhani est ensemble avec le groupe, le secte Al-Ikhwan al-Muslimun de Hassan al-Banna. Ensuite, une cassée. Finina, cassure de l'alliance, et ils ont séparé. Alors, Banna fait une crise de propre parti, et Taqiyuddin al-Nabhani, c'est une crise de propre parti, le final, sur le côté. Malgré qu'il s'agit de Qutb, fait une conseiller pour pas faire ça, il fait une persister pour faire ce propre groupe. C'est Qutb, à l'époque-là, il est encore vivant, un point de réformateur des sectes Ikhwan al-Muslimin. Alors, l'Indien Taqiyuddin al-Nabhani pas faire ça, malgré ça, il fait une cassée, le final. Ça, c'est un peu l'historique, la naissance des sectes Hizb ut-Tahrir. Et, Valia Dizou, Van Ulama dire, c'est la même Khawarid Hada al-Asr. Alors, c'est un groupe de Van Khawarid. Qui fait Hizb ut-Tahrir, il y a un secte égaré. Les Mourouane nous disent, Hizb ut-Tahrir, c'est un secte qui est fondé par ban qui ont aqida pas correct. Clair? Parmi ban conception qui ont là, je dis, il n'y a aucune différence entre Sunni et Shia. Pour ban tout un seul. Je te propose Ayatollah al-Khomeini pour déclarer lui-même le khalifa des musulmans. Nous tous connaissons Ayatollah al-Khomeini qui s'en a ça, malgré qu'il c'est un du monde. Par l'ignorance, je te prends lui comme un héros de l'islam, c'est un ennemi de l'islam. Ensuite, je te réside Aqidah qui est rapporté par un hadith ahad. Tout un hadith ahad qui est authentique, qui rapporte une information de Aqidah, je te réside lui. Je te dis, nous accepter lui comme une information, nous pas accepter lui comme une conception. Et par ça, je fais une recette, adab, qabar, etc., etc. Et je pas cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Asma wa sifat, je pas causer du tout. Et je dis que l'islam pas fin ordonne pour croire dans le destin. Et, à titre d'exemple, je obéir, il est obligatoire pour obéir le khalifa, même dans ce qui contredit le Coran et Sunna. Ça, c'est concernant Aqidah. Et comme ça même, ça c'est que là, je contredis da'wah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un secte qui fait nous engager dans une fausse lalite. C'est un secte qui fait Mandimoun vivre dans fausse l'espoir. Et c'est un secte qui éloigne Mandimoun depuis l'islam authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, je dis, ban qui reste dans Polno, je te paye pour faire salat. Ban qui reste dans Polno, je paye pour faire salat. Et tout ce qui nous peut dire là, il dans notre livre, dans la gazette qui ont tiré, etc., etc., c'est pas ban accusation, ni ban allégation qui veut faire. Et Hizb ut-Tahrir, c'est un secte qui éloigne Mandimoun depuis l'islam authentique. Comment nous finir, je dis, ban qui reste dans Polno, paye la salat pour eux.
un homme qui a un droit c'est à l'armée, pour un man qui se propose, un homme qui a un droit c'est à l'armée avec une madame. Un homme embrasse une madame avec excitation, ça n'est pas haram. C'est lui qui marie avec une fille qui lit son mahram, une fille qui est son mahram, pour tous les temps, bien emprisonné pendant 10 ans. C'est lui qui fait une mariage avec une fille qui est mahram pour lui, pour tous les temps, il marie avec lui, alors, 10 ans emprisonné, 10 ans, ça même tout. Tout ça là, c'est une question qui contredit la charia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, numéro 6, Hizb ut-Tahrir, c'est un secte qui permet de l'enfant ou la purification des liquides. Je dis ça, d'après eux, je dis, le problème des musulmans, c'est pas un problème politique. C'est un problème politique. Et alors, pour là, cause concernant la purification des liquides, tazkiyatu al-qalb, ça c'est une perte de temps, je dis. Parce qu'il n'y a aucune contribution dans l'établissement du système khalifa. Le problème, c'est khilafat, et tout ça va en est là, pour encore établir khilafat. Dans votre livre, Nizam ou l'Islam, à la page 114, il mentionné les bons caractères, dans aucune manière, les peines à l'effet d'établir une société. Et bien là, les bons caractères, dans aucune manière, les peines à l'effet d'établir une société. Numéro 7, Hizb ut-Tahrir, c'est un secte qui éloigne du monde depuis la connaissance. Gardons loi de la connaissance authentique. Comme ça même, Hizb ut-Tahrir, c'est un secte qui est le manhaj de Khawarij, comme on l'a confirmé. Dans le livre Nida, Har il al-Muslimin, à la page 104 et 105, il est mentionné qui l'Arabie Saoudite, Pakistan, l'Irak, clair? Alors, pour maintenant, tout le pays musulman, c'est un pays kafir. Je mentionne l'Arabie Saoudite, Pakistan, l'Irak, la Jordanie, Liban, l'Indonésie et Soudan, comme un pays kafir. Et les obligatoires, les habitants de ce pays-là, c'est là pour révolter contre l'autorité de ce pays-là et combattre le régime kouf qui est dans ce pays-là, soi-disant. Et numéro 9, Hizb ut-Tahrir, c'est un groupe qui contredit le madhab des muhaddithin, alors ce là et j'ai accepté un hadith qui n'est pas authentique. Parmi les hadiths qu'ils ont accepté, c'est un hadith qui connaît comme Mursal. Mursal, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, le tabi'i, il n'est pas mentionné sahaba là. Il y a un hadith direct de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce hadith là, il n'est pas authentique parce que les Mursal pas mentionné les sahabi, ben là, pour eux, il n'y a aucun problème pour accepter lui comme une preuve. Et Hizb ut-Tahrir, c'est un groupe qui cause beaucoup menti. Il y a trop beaucoup d'exemples dans ce livre. Et Hizb ut-Tahrir, c'est un secte qui ban ulama fin aviatique contre ban là sévèrement. Alors pour plus de détails, frère Xavier Tchaoutif, il écrit un joli livret, le Hizb ut-Tahrir. Alors ban frère et ban sœur qui a envoyé plus de détails concernant ce groupe là, je suis capable de référer à livre là. Et il y a encore les autres livres qui viennent écrire par un ulama qui dit de confiance concernant l'avertissement contre ce groupe là. Wallahu a'lam. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce que le 12 Rabiul Awwal, il y a any special ibadat that needs to be done? Est-ce que le 12 Rabiul Awwal, il y a une ibadat spécifique qui besoin faire? Comme réponse à ça, nous disons, d'après la majorité des ulama, le 12 Rabiul Awwal, le prophète qui gagne son wafat. Le prophète qui intiqal, qui quitte dunya, le 12 Rabiul Awwal, un lundi. Et apporte qui va le sahaba, qui exprime un extra chagrin, les jours qu'il est mort, et après cela mort, et parce que c'était une perte énorme qui vient arriver dans ce jour-là, alors c'est un nom spécifique qui rapporté depuis les sahaba, les salaf, qui besoin faire ce jour-là. Ni il y a qui doit, qui dhikr, qui salat, qui chose spécifique, faire ce jour-là. Contrairement à ce que nous trouvons dans certains pays, que nous, alors ce jour-là fait un jour de fête, des Eid, de l'ambiance, de l'amusement, de l'indécence, monsieur, madame, pêle-mêle, madame, non mahram, peut frotter avec monsieur non mahram, alors peut trappe la mémolana, puis embrasse la mémolana, etc., etc. Alors, les contraires de ce qui est nous trouve en salaf tilola. Alors, si tu es là même pour faire kitso ce jour-là, alors ce jour-là, tu besoin être considéré comme un jour de chagrin et non pas comme un jour de contentement, parce que Rasulullah confirmé les films les 12, Rabiul Awwal. Quant à son naissance, et la divergence, et la les 8, 9, 10, 12, Rabiul Awwal, puis il n'y a aucune date qui confirme quand Rasulullah prend naissance, mais c'est mal qui prend naissance dans le mois de Rabiul Awwal. Et les mots confirmés, les 12 Rabiul Awwal, zo qui filment un fait pour beaucoup, parmi bandimoun. Et l'osa c'est la même, l'osa c'est là aussi, le Yamun Nabi, les 12 Rabiul Awwal. Alors, il y a beaucoup de livres qui finissent écrire pour frère Xavier Tchaoutif, je suis capable de retourner vers ce livre-là pour gagner plus d'explications concernant la célébration qui est faite dans ce jour-là.
Question numéro 10, assalamu alaikum. Et dernière question pour cet après-midi. Un conseil, est-ce qu'il y a un garçon capable enlève cheveux qui est entre les deux soucis, jazakallahu khairan. Alors, entre les deux soucis, il y a pour un garçon, ça les joigne. Et pas un garçon, pour une fille aussi. C'est-à-dire là, il y a un cheveu qui pousse. Alors, il peut demander, est-ce qu'il a le droit enlève ça. Alors, comment nous connaissons très bien. Et puis le souci, corrige le souci, qu'il soit garçon, qu'il soit fille, et surtout une fille, madame qui est content à mincir, votre souci, soit par épili, par taille, par corriger, tout ça là, haram, pas gain droit, et Allah, le ban qui fait sa action. Mais en ce qu'il s'agit de ban poil, ban cheveux qui poussent entre les deux soucis, alors ban ulama, comme Cheikh Aziz Farhan al-Nazili dit, ban ulama fin diverser le de l'opinion concernant sa masala. C'est un masala de divergence. Et un groupe de ban ulama, un premier groupe de ban ulama dit, pas gain droit enlève ce qui poussait entre les deux soucis, pareil, comment pas gain droit enlève, souci, corrige, souci, etc., etc., soit par épilation, soit par couper, soit par corriger, etc., parce qu'il faut une partie de la souci. Un deuxième groupe de manolama dit non, ce qui trouve entre les deux soucis, il faut une partie de la souci. Alors, basant là, gain droit enlève, lui, surtout s'il peut faire vilain, il peut paraître un défaut, gain droit enlève lui. Mais Cheikh Aziz Fanan al-Anzili dit, si pays n'a aucune nécessité pour enlever lui, plutôt quitte lui, afin qu'il ne sorte dans sa divergence. Si pas, il n'y a aucune nécessité pour enlever lui, sinon, il n'y a pas aucun problème. Si fin enlève lui. Ça, c'est nos dernières questions pour ce soir et nos dernières réponses pour cet après-midi plutôt. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, lui donne la compréhension de ce qui nous écoutait à travers sa réponse, lui décoller dans nos léquires. Et donc, nous terminons par la même. Nous remercions jazakumullahu khairan énormément. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense énormément pour votre patience, votre confiance et votre fidélité à Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, continue, envoyez-nous une bonne question. Le numéro 5 762 42 13, 5 762 42 13, ou soit l'application qui al-Huda wa Nour transfert fin mettre à la disposition de mon frère et ma soeur. Nous vous faire le nécessaire pour travailler aux questions et répondre dans le plus bref délai qui est possible, Inch'Allah Ta'ala. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi, à la même heure, et pour une nouvelle session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Chers sœurs, jazakumullahu khairan, fi amanillah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.